pratique le ski de descente depuis maintenant 13 ans. Mesdames, messieurs, je m'appelle Fabio Minig et je vais vous raconter mon parcours. Une histoire remplie de hauts, de bas, de doutes et de prises de risques. Tout commence très jeune, quand mes parents m'emmenaient en montagne. Très vite, je grimpe partout, je m'amuse et je me retrouve aussi très vite bloqué au sommet de certains rochers. Mes parents, ils me disent, mon père, il me disait toujours, si tu as réussi à monter, tu peux redescendre. Alors je me calmais, je respirais et je redescendais. Et une fois arrivé en bas, j'étais là, waouh, j'ai réussi à surmonter ma peur. Et je pense que j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que ça vient de là, au fait, cette envie constante de repousser mes limites et tout ça et retrouver ce feeling qui s'imprègne en toi. Ensuite, j'ai commencé mon parcours scolaire, un parcours scolaire chaotique. J'étais le mauvais élève, je m'ennuyais à mourir et je faisais juste pour avoir 4 partout et passer mes classes. Et ça rendait fou mes profs et mes parents, bien sûr. Et ouais, et c'est une période où je me cherchais énormément et du coup, je testais plein de sports. J'ai testé le ski, le skate, non pas le skate encore, la slack, la course à pied, la grimpe et j'en passe. Mais au fait, je retrouvais jamais cette chose au fait que je recherchais, cette envie de ce qui me repoussait réellement dans mes retranchements et tout ça. Et du coup, là, j'étais curieux et je regardais énormément de vidéos sur YouTube, tout ça, plein de sports. Et ouais, un jour, je tombe sur une vidéo de skate, au fait, une vidéo de skate des descentes. Et là, je me dis, waouh, ça a l'air trop cool. J'ai envie de le faire. Du coup, je montre des vidéos à mes parents, je leur en parle. Et là, mes parents, ils me disent, ouais, ok, si tu veux en faire, tu peux, mais tu dois t'acheter le matériel toi-même. Du coup, je réfléchis comment je peux me faire un peu des sous. Et je me dis, vas-y, je vais tendre le gazon des gens du village. Du coup, je vais à la laiterie, je croise mes petites affichettes, je décroche mes premiers clients et je passe tous mes mercredis après-midi à aller tondre le gazon jusqu'à ce que je puisse acheter ma première planche, au fait, qui n'était pas du tout une planche de descente, au fait, mais j'y connaissais rien. Et je me suis dit, vas-y, c'est bien. Et là, j'achète ça, une planche pas du tout adaptée, mais je savais pas. Et je suis tout seul, au fait, dans la région à commencer. Du coup, je dévore des heures de vidéos sur YouTube pour apprendre, comprendre le mouvement, comment faire. Et j'essaye, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Je rentre en sang à la maison. Je vois bien que ça plaît pas à mes parents, en fait. Et mais je sens, au fond de moi, j'ai vraiment trouvé ce sport, ce truc qui me repousse vraiment dans mes limites et mes retranchements. Et voilà. Et excusez-moi. Et ensuite, je commence mon apprentissage. Je me plais qu'à moitié dans mon apprentissage. J'avais juste envie d'un seul truc, c'est finir ma journée pour pouvoir aller continuer de m'entraîner. C'était devenu un peu une obsession. Et du coup, je continue. Et là, j'avais pour rêve, je m'étais toujours dit un jour, je descendrai le col du Yonne. Et mes parents ils m'avaient toujours dit, non, non, ça tu vas pas, tu descendras pas là-bas et tout ça. Sauf que moi, un matin, je me suis senti plus malin qu'eux. Je me suis réveillé plus tôt que eux, à 5 heures du matin, et j'avais écrit un petit billet. Je suis parti au col du Yonne, je l'ai mis sur la table de la cuisine, j'ai posé mon téléphone à côté pour que personne puisse me téléphoner ou me freiner. Et là, je suis parti, je prends le bus, je monte jusqu'au col, j'arrive au pied du col, il y a pas le bus qui monte jusqu'en haut. Du coup, je monte à pied, et je me rappelle bien, je suis arrivé en haut, et j'étais là, bon, va falloir descendre. Hein. Je voulais pas redescendre en bus, c'est sûr. Et au fait, là, j'ai eu une énorme peur qui s'est imprégnée en moi. J'étais là, je suis au sommet du col du Yonne, je suis jamais allé à des vitesses pareilles. Je sais pas à quelle vitesse ça va monter, au fait, une route pareille. Mais je me suis dit, faut le faire. Du coup, je pars, je descends tant bien que mal. Et là, je me rappellerai toujours, je descendais et il y avait les gaz devant moi et j'ai eu comme un sentiment de liberté qui est venu en moi. Je suis arrivé en bas tant bien que mal et arrivé en bas, je me suis dit waouh, ouais, ça c'est la vie, ça c'est le jeu auquel je veux jouer. Et ensuite, se passe des mois, je roule, tout se passe bien. Et puis l'inévitable arrive, hein, je fais un accident, je tombe, je tape dans une rambarde, ça me pète le fémur au fait. Et du coup, c'est le début de saison, je refuse de me l'avouer qu'il est cassé. En fait, je me mens à moi-même. J'essaie de me relever avec l'adrénaline. Et il est cassé. Du coup, je vais à l'hôpital, ils me visent tout ça. Et ils me visent tout ça et je me rappellerai, j'étais dans mon lit, il y a ma mère qui est arrivée, puis ma mère, elle m'avait dit, ouais, non, maintenant, t'arrêtes ce sport, enfin, s'il te plaît, arrête tout ça.
Et moi, j'avais dit, ah, tu sais, maman, no danger, no fun. Et j'étais persuadé que j'allais continuer. Du coup, je fais 9 mois de convalescence, je me remets sur pied et je continue de skater. Et un jour, il y avait un prof qui avait dit à mes parents, genre, ouais, votre fils, il finira derrière un camion poubelle. Et cette phrase, je m'en suis toujours rappelé. Et je me suis dit, ah, vas-y, prouve-lui le contraire. Et du coup, genre, j'ai commencé à m'entraîner à fond. J'ai fait mes premières courses nationales. Après, j'ai été tester le terrain en international. Et genre là, je me suis rendu compte de toute la complexité au fait des courses internationales. J'étais pas assez prêt, je pense. Et je rentre chez moi. Et un jour, j'étais dans mon quartier comme ça. Et là, je rencontre Grégoire, un petit du village, au fait, qui me voyait rouler depuis la fenêtre. Et il vient vers moi et il me dit, ah, est-ce que je pourrais rouler avec toi? Et moi, ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, ah, bah, comme ça, je serai plus tout seul et tout ça. Et je voyais la motivation qu'il avait dans les yeux. Et du coup, ben, on a commencé à rouler ensemble, on avance ensemble, on se donnait des conseils et vraiment, c'était une énergie bien. On se poussait vers le haut. On a fait énormément de championnats et puis on a vécu des moments de dingue. Et je pense que ça lie une amitié genre complètement différente de toutes les autres amitiés. Et on a fini par faire des classements, on a fini par se mettre au top du classement mondial. Et du coup, c'était super. Je suis désolé. Et ouais. Et du coup, vient la, vient la fin de mon CFC, et je me rappellerai toujours, mon père, il m'avait dit, le jour où tu as ton CFC, tu fais ce que tu veux. Et il me restait une semaine de vacances à prendre et une semaine de travail. Et je voulais partir rouler en Espagne. Du coup, je demande à mon patron, est-ce que je peux avoir congé? Il me dit, ah non, j'aimerais que tu finisses ta semaine. Et là, une fois de plus, genre, je me suis dit, ah ouais, ok, bah, j'ai mon CFC en main, je fais ce que je veux. Alors, dimanche soir, je charge la voiture avec toutes mes affaires, sans rien dire à personne. Je pars en douce la nuit. Je vais vite chercher un pote et là, on roule jusqu'en Espagne. Et j'arrive en Espagne, on fait 13 heures de route. J'étais super fatigué, on se pose un moment au McDo. Et là, d'un coup, le téléphone qui sonne. J'étais toujours confiant dans ma connerie, mais pas trop. Et là, je prends le téléphone, je vois c'est mon père. Du coup, je décroche. Et il me dit, ouais, t'es où? Le patron, il a appelé, t'es pas au boulot et t'es pas à la maison. Et là, je lui dis, ouais, écoute, papa, je suis au McDo. Et il me dit, ouais, mais t'es au McDo où? Je dis, oh, je suis au McDo en Espagne. Et, et là, bah, je comprends que j'ai intérêt à remonter en Suisse parce que sinon, je pense que j'ai plus d'héritage. Du coup, je fais demi-tour, je remonte en Suisse et genre, je me rappelle, j'étais vraiment fatigué et il restait il y avait un panneau aire de repos 70 km. Et je me suis dit, bah, roule à 140, dans 30 minutes, tu peux dormir. Mais en fait, c'est mon dernier souvenir. Et j'ai fait un accident sur l'autoroute. Je me réveille, enfin, un monstre accident. Et moi et mon ami, par chance, on est miraculés. Et du coup, là, au fait, vient une série noire. Genre, peu de temps après, je cours dans mes escaliers à la maison, je glisse, je traverse une porte vitrée. Genre, ça m'ouvre à la gorge. Genre, je suis au fond des escaliers jusqu'à ce que ma sœur, elle me retrouve. Là, elle m'amène à l'hôpital. Et là, je me réveille dans mon lit d'hôpital. Et au fait, je me demande, mais pourquoi, au fait, t'enchaînes deux choses comme ça et t'es toujours vivant et en fait pourquoi ça s'arrête pas? Et du coup, bah, je me dis qu'il me reste des choses à faire sur cette terre et classique, hein. Et et je continue avec cette idée-là en tête à fond. Du coup, je continue de skater à fond et ensuite passe quelques mois, tout ça, tout se passe bien. Il y a ah non mince, ouais. Et du coup, excusez-moi, je commence à poster des vidéos sur les réseaux, tout ça. J'apprends énormément en fait, genre comment manager son image, comment contacter les marques. Et je lis énormément sur comment bien se vendre et créer son petit business avec ça. Et ensuite, quelques mois passent et vient le Covid. Là, je traverse une période un peu plus sombre, genre les compétitions s'est annulé. Genre, au fait, tout ce qui me drive, ben, je vois plus vraiment de sens. Et là, je commence à faire la fête. Je découvre le monde de la nuit. Je fais un petit peu beaucoup trop la fête. Et au fait, je commence à perdre l'envie de skater, quasi complètement. Et je le sens, en fait, que je commence à perdre cette envie. J'ai des grosses remises en question. Je me dis, pourquoi mettre autant de temps, autant d'argent dans quelque chose qu'au final, ça te rapporte juste du plaisir. Mais au bout d'un moment, tu dois vivre. Ça suffit pas de juste se faire plaisir. Et ouais, du coup, je traverse une bonne période de doute et je fais tout mon été, je le passe à faire la fête, mais je suis vraiment plus autant heureux qu'avant. Et je pense que ça devait peut-être se ressentir. Et un jour, genre, Greg, il me dit, ah, viens, on part dans les Grisons, c'était l'automne, il me dit, viens, on part dans les Grisons et on va skater, faire un week-end. Et genre, moi, j'étais plus très motivé, mais je me dis, ah, vas-y, on y va.
Et là, on va, et au fait, c'est là-bas que ça m'a redonné un coup de peps, et je me suis dit, ah, mais ouais, c'est ça qui me rend heureux. C'est ma passion, c'est pas genre faire la fête ou d'autres trucs. Vraiment, ce qui m'anime, c'est ça. Et là, on commence à filmer tout ça. En fait, je me recentre, ça me remotive. On recommence à filmer, on skate à fond, on poste sur les réseaux. Et là, nos comptes, ils explosent. On fait 10 000, 50 000, 100 000 abonnés. Et genre, d'un coup, je recommence tous les voyants, ils s'alignent au vert. Et je me dis, ah ouais, au fait, il y a quand même quelque chose à faire. Je recommence à croire en mon rêve. Et genre là, je décroche mes premiers contrats de publicité dans pour des grandes marques, les premiers sponsors financiers, etc. Bref, tout se passe bien, je commence à y croire, je suis à fond. Et ensuite, l'hiver, je travaille comme prof de ski, au fait. Et du coup, je rentre d'un cours de ski. Et là, de nouveau, je m'endors, pas frontal sur la route, sur la cantonale. Genre, je suis héliporté à Berne et je me réveille, je me réveille et attendez, je me réveille, ouais. Et là, de nouveau, genre le doute, il revient, genre je suis de nouveau, genre je me pose plein de questions et je suis dans mon lit d'hôpital, je cogite et je me dis bon, t'as été trop loin en fait pour t'arrêter maintenant. Tu peux pas, il faut une fois de plus passer ça et continuer. Et du coup, je continue mais il me fallait de nouveau un truc qui me drive au fait. Et je me suis dit bon, t'as fini dans les meilleurs mondiaux, t'as fait énormément de routes en Europe, etc., etc. Et je me dis ben, j'ai toujours aimé la vidéo, créer quelque chose de plus grand. Et je me suis dit bah vas-y, je vais créer un film. Du coup, je me lance le challenge. Je rentre de l'hôpital, tac tac, j'écris le film, mon fil rouge, je crée un dossier de sponsoring. Pendant un an, genre, je contacte des marques, je fais des centaines de mails, des heures de visioconférence pour essayer de convaincre les marques de croire en mon projet. Au bout d'un an, j'arrive à trouver les ressources financières pour pouvoir lancer le projet. Et là, je me lance le challenge. Ça dure 2 ans. On fait 2 ans de tournage. Enfin, en séparé, mais ça dure en tout 2 ans. Et sur ça, genre, j'ai énormément appris sur justement comment organiser les équipes, comment gérer les gens au sein des équipes, les différents moments où il y a des gens qui sont trop fatigués, etc. Et comment mener à bien ce projet au fait. Et du coup, ben là, c'est gentiment la fin. Le projet il touche à sa fin. C'est un gros soulagement aussi. Et au fait, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour rien. C'est surtout pour vous dire que parfois dans la vie, prendre des risques, ça peut être nécessaire et ça peut vous amener à de belles choses. Et ouais, que pour moi, la vie, c'est un jeu. En tout cas, je le prends comme un jeu, qu'on est les seuls maîtres du jeu, au fait. Et puis, que ça soit un risque financier, que ça soit un risque au travail, dans votre vie de tous les jours, peu importe le chemin que vous voulez prendre, genre faites-le parce qu'il n'y a personne qui le fera à votre place. Et moi, si genre j'avais écouté les gens, certaines personnes ou d'autres choses, genre je serais là, jamais là devant vous, j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu, j'aurais jamais eu toutes les expériences que ça m'a apporté, les souvenirs aussi et tout ça. Et ouais, moi, si je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, passez à l'action, changez les règles du jeu et faites de votre vie le jeu dont vous avez toujours rêvé. Ah, oups. Ah, en fait, j'ai oublié 2 dias. Et ça, c'est une petite vidéo.
beaucoup, merci beaucoup.